Quand on sait que 66% des micro-entreprises ferment leurs portes avant d'atteindre 5 ans d'existence, c'est très intéressant de se pencher sur les raisons de ces difficultés. Mais pourquoi donc est-ce si difficile d'atteindre la rentabilité et la croissance? Qu'est-ce qui fait obstacle? Vous-même, vous êtes-vous déjà dit, je mets tellement de temps, tellement d'efforts, d'argent et ça ne donne rien. Mais qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi ça ne marche pas bien? Le réflexe, quand ça ne va pas comme on veut, c'est de regarder ce qu'on fait, les moyens qu'on prend. Puis là, on cherche d'autres moyens à essayer et on se croise les doigts que ça va mieux marcher cette fois-ci. Est-ce ma page Facebook? Ou est-ce c'est des clients que je distribue qui ne sont pas bons? Ou mon site web qui ne marche pas bien? Mais la réponse, c'est surtout la clé du succès. Ça ne réside pas dans les moyens que vous prenez pour vous faire connaître. Non. Le problème, ce n'est pas un problème de comment. La raison pourquoi la croissance n'est pas au rendez-vous réside dans une réponse à une question toute simple. Quel problème réglez-vous? À quels défis font face vos clients et pour lesquels vous pouvez apporter une aide efficace? En premier lieu, les gens ne sont pas tant intéressés par ce que vous faites. Et là, ne le prenez pas personnel, mais les gens, ce qu'ils veulent entendre parler, ce sont de leurs propres problèmes ou de leurs besoins. Et en général, les gens ont un problème précis qu'ils veulent régler. Et quand ils cherchent une solution à ce problème précis. C'est ce qu'ils veulent voir. C'est après seulement, une fois qu'ils voient que vous pouvez régler leurs problèmes, qu'ils vont vouloir connaître les détails. Voilà la première raison qui empêche les micro-entreprises et les travailleurs autonomes d'atteindre la croissance. Ils présentent des produits et des services extraordinaires, mais sans faire valoir qu'ils offrent une solution à un problème. La deuxième raison qui empêche les travailleurs autonomes et les micro-entreprises d'atteindre la croissance est l'absence d'un système efficace pour faire du développement d'affaires. Ah ah, développement d'affaires! Quand je dis ça, j'ai souvent droit à de gros yeux. On va régler tout de suite quelque chose. C'est normal de ne pas être à l'aise de faire du développement d'affaires. Que vous soyez naturopathe ou que vous enseignez le yoga ou que vous vendiez des produits santé, vous êtes bon dans votre domaine. Aller chercher de nouveaux clients n'est pas une chose qui vous attire nécessairement à la base. Sinon, eh bien, vous auriez étudié dans une école de commerce, n'est-ce pas? Oui. Mais le problème, c'est que le bouche à oreille et les références de clients satisfaits ont leurs limites. Et que là, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et aller chercher activement de nouveaux clients. Et ça, je suis certaine que vous l'avez déjà compris et que vous utilisez déjà différents moyens pour vous faire connaître vos services. Le hic, c'est que ces moyens sont souvent passifs, comme des dépliants ou un site web. Maintenant, vous savez, grâce aux points qu'on vient d'aborder avant, comment les rendre plus efficaces. Là, on va parler de ce qui cause vraiment problème dans le développement d'affaires. Les contacts directs, soit en personne, soit par téléphone. Déjà, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne n'en font pas assez. Une règle du pouce, si vous voulez une bonne croissance, c'est de consacrer en moyenne 1 heure par jour à faire de nouvelles relations. Ensuite, pour ces nouvelles relations, vous devez vous assurer de faire un suivi efficace pour vous assurer qu'elles deviennent éventuellement vos clients ou des partenaires d'affaires. Faites-vous une petite procédure de tâches à faire pour chaque type de contact. Par exemple, quelqu'un qui vous appelle pour en savoir plus sur vos services, vous lui demandez systématiquement son courriel et après la conversation, vous lui envoyez un petit message tout simple avec vos prochaines disponibilités. Vous en profitez également pour lui proposer d'inscrire sur votre liste de diffusion. Ça demande un peu d'audace, mais c'est très efficace. Quand vous rencontrez quelqu'un dans une activité comme un salon d'exposants ou un colloque, faites-vous un point d'honneur de faire un suivi après pour l'inviter à devenir votre ami Facebook ou un contact LinkedIn, selon votre situation. Ensuite, il faut se faire remettre à la mémoire des gens. Tout le monde est occupé. Et souvent, les personnes qui démontrent de l'intérêt envers ce que vous faites ne vous contactent pas. Pas parce qu'elles changent d'idée, mais juste parce qu'elles ont oublié, tout simplement. Alors, rendez-leur service et remanifestez-vous. Une façon très simple que j'utilise moi-même, c'est de noter dans votre agenda les suivis à faire. Quand je rencontre quelqu'un, et disons qu'on parle de coaching et que je vois que je peux vraiment l'aider, eh bien, je mets à mon agenda de rappeler cette personne une semaine plus tard. Et comme je consacre 1 heure chaque jour à mon développement d'affaires, eh bien, je fais mes relances du jour à ce moment-là. Donc, pour améliorer la rentabilité de votre entreprise, regardez la façon dont vous vous y prenez présentement pour faire du développement d'affaires. En faites-vous assez? Et surtout,
Faites-vous un suivi efficace des clients potentiels et de vos relations actuelles. Une troisième raison qui fait que les travailleurs autonomes et les très petites entreprises n'ont pas la croissance espérée est leur relation au marketing. Si je dis le mot marketing, à quoi pensez-vous? Personnellement, quand je me suis lancée à mon compte puis que j'ai fondé Bonheur en vrac avec mon associé, on pensait que tout ce qui était associé au marketing, c'était pas loin d'être diabolique. J'étais vraiment très réticente à faire quoi que ce soit qui ressemblait à des techniques de marketing ou de la vente. Pour moi, ça revenait à manipuler l'autre, à l'amener à acheter ou à faire quelque chose dont il n'avait pas besoin. Est-ce que ça sonne des cloches chez vous? Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous vous rendez sûrement compte que j'ai fait la paix avec le marketing. Un des grands moments ah de ma vie d'entrepreneur, c'est quand j'ai enfin compris que les différentes techniques de marketing me permettaient d'être plus efficace. Oui, ça me permet d'aider à toucher plus facilement et rapidement nos clients potentiels, les gens qu'on peut vraiment aider. Et le marketing me permet de présenter ce que je fais de manière à ce que la personne que je peux aider se reconnaisse vraiment clairement. Et la personne que je ne peux pas aider, eh bien, elle décroche vite fait, ce qui nous évite à tous deux de perdre notre temps et notre énergie. Même en étant une personne de cœur, utiliser des techniques de vente ne revient pas à renoncer à vos valeurs profondes ou à renier vos convictions. Se réconcilier avec le marketing, c'est tout simplement un cadeau qu'on se fait qui permet de gagner beaucoup de temps et aussi d'avoir des clients que vous allez pouvoir desservir au mieux. Donc, je vous invite aussi à vous réconcilier avec le marketing si vous voulez faire croître votre entreprise. La quatrième raison qui freine la croissance des petites entreprises et des travailleurs autonomes est la façon même dont ils font des revenus. Quand vous êtes à votre compte, vous devez avoir des clients qui achètent vos produits ou vos services. Et vous devez avoir une marge de profit suffisante pour pouvoir couvrir vos frais. C'est la base. Pour assurer votre croissance, vous pouvez vendre plus cher, et c'est ce que plusieurs coachs d'affaires vont promouvoir comme technique pour faire davantage de revenus. Mais augmenter ses prix n'est pas vraiment une solution de croissance sur le long terme. Ce qu'il faut, c'est développer une relation à long terme avec vos clients. Et pour ça, il vaut mieux charger le juste prix. Un prix avec lequel vous vous sentez vraiment à l'aise et qui convient aussi à vos clients sur le long terme. Et pour vendre sur le long terme aux mêmes clients, vous devez aussi diversifier votre offre de services ou de produits pour que vous soyez une aide pertinente pendant longtemps, tout au long de son cheminement. Prenons par exemple une professionnelle qui reçoit des clients en consultation. Commencez par offrir des tarifs justes et attrayants. Vos clients vont alors être beaucoup plus tentés de poursuivre une démarche sur le long terme avec vous, surtout si vous offrez une formule de rencontre de suivi. Puis, pensez à tout ce dont votre client a besoin suite à vos consultations avec vous. Peut-être un livret d'exercices ou des ateliers ou un webinaire de formation en ligne. Vous pourriez aussi vendre certains produits qu'il est difficile de se procurer pour le client, mais qui pourraient l'aider beaucoup. Donc, pour améliorer la rentabilité de votre entreprise, regardez votre relation à vos clients. Misez-vous sur une relation à long terme dans laquelle vous créez un attachement réciproque. Vos prix sont-ils justes et structurés de manière à ce qu'un client ait le goût et les moyens de continuer à faire avec vous et de vous amener plein d'autres clients? Et pouvez-vous aider davantage vos clients en leur proposant d'autres services ou d'autres produits? Finalement, la cinquième raison qui fait que les très petites entreprises et les travailleurs autonomes n'ont pas la croissance qu'ils devraient avoir, qu'ils n'ont pas de plan stratégique. Quand je rencontre un entrepreneur, je lui demande souvent c'est quoi ses objectifs d'affaires pour cette année. Même si c'est une question toute simple, il peut me répondre précisément. Souvent, l'objectif va se résumer à un chiffre d'affaires. Alors je demande comment allez-vous vous y prendre pour y arriver? Eh bien là, c'est encore plus difficile de me répondre. Et là, je suis quasi certaine qu'ils ne vont pas y arriver. Si je peux affirmer ça, c'est pas parce que je suis pessimiste. C'est parce que je suis une coach d'affaires spécialisée dans l'accompagnement des travailleurs autonomes et des chefs de micro-entreprises depuis plusieurs années déjà. Et j'ai vu défiler devant moi de nombreux professionnels passionnés par ce qu'ils faisaient, mais qui n'arrivaient pas à faire croître leur entreprise, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas défini d'objectifs ni de plan d'action efficace. Avancer en affaires sans avoir d'objectif ou de plan, c'est comme choisir d'errer au gré du vent. Quand on se fixe des objectifs et qu'on se fait un plan avec des moyens concrets à mettre en place pour atteindre ces objectifs, on doit prendre des décisions. Et pour prendre des décisions éclairées, il faut faire le tour de la question, évaluer les opportunités qu'on a devant soi, réfléchir à ce qui est le mieux, le plus payant, le plus stimulant,
Bref, il faut être proactif pour déterminer ce qui permet d'être à la fois rentable et heureux au sein de votre entreprise. Alors demandez-vous, quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre? Cela peut être, oui, au niveau financier, mais aussi des conditions dans lesquelles vous évoluez comme entrepreneur ou travailleur autonome. Car assurer sa croissance, c'est pas seulement au niveau des revenus, mais aussi au niveau du développement de votre entreprise. Voulez-vous travailler en équipe ou avoir davantage de support administratif? Peut-être voulez-vous voyager dans le cadre de votre travail ou explorer de nouveaux marchés. La croissance peut prendre différentes formes, mais dans tous les cas, il vous faut un plan. Il y a bien des façons d'en faire un, mais faites-en un. Et surtout, suivez-le. Si vous avez de la difficulté, demandez de l'aide de professionnels, comme un coach d'affaires ou un mentor. Je vous le cacherai pas, si vous êtes vous-même dans une situation où vous avez assez de tourner en rond, de piétiner, de ne pas atteindre la rentabilité ou la croissance, je peux vous aider. J'en ai fait ma spécialité. À partir de mon expérience de coach d'affaires et aussi de dirigeante d'entreprise, j'ai créé un outil pour que vous puissiez faire par vous-même une planification stratégique, une vraie, de façon totalement autonome. Ça n'empêche pas que je vous donne plein d'explications et des exemples concrets pour vous servir de guide. Au final, vous allez avoir des objectifs précis et réalistes ainsi qu'un plan d'action mensuel valide pour la prochaine année. Et comme je vous disais, l'important, c'est pas de prendre l'outil que je vous fournis, mais d'avoir un plan, peu importe comment vous l'élaborez. Et ensuite, de suivre ce plan et de l'exécuter, de passer à l'action. Là, on a parlé des problèmes, des freins, mais ce qu'il faut maintenant, c'est que vous fassiez quelque chose pour débloquer votre croissance. Alors, qu'est-ce qui est le plus critique dans votre cas? Est-ce que vous vous faites bien valoir auprès de vos clients? Est-ce que votre développement d'affaires bat de l'aile ou est-ce votre marketing qui doit être travaillé? Devez-vous vendre mieux ou vous faire un plan stratégique? Choisissez un seul frein, le pire, et investissez-vous pour le régler dès aujourd'hui. Posez un premier pas. Merci de votre écoute et bon succès!